merci à l'éternel Dieu. Pour Azinga na zéro, à Komissinga héros. À l'agneau. Amen. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Hier j'avais dit que vous pouvez lire tous les chapitres. Mais pour le problème des temps, nous lisons seulement les versets 12 hier. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem. Et il appela du nom de Ben-Ezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Père tendre, au nom de Jésus, nous sommes encore venus ce soir pour t'adorer. Louer et t'exalter, parce que cette journée c'est une grande journée pour nous, mon Sinaï. Une journée commémorative auquel, Seigneur, nous commémorons la naissance de cette église. Église chrétienne Mont Sinaï Mombele, qui est devenue aujourd'hui une communauté.
C'est un certain 6 juin 1998 que cette église avait connu sa naissance. Et aujourd'hui, c'est le 6 juin 2024. 26 ans durant, jour pour jour, tu étais avec nous. Tu étais là comme Ebenezer. La prière du secours. Depuis les premiers jours, les premiers mois, les premières années, jusqu'à 7 jours, c'est ton soutien. C'est ton soutien. C'est ton soutien. Ta grâce, ta bonté, ton amour qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions célébrer la 26e année. Et nous voulons ensemble avec l'Église être reconnaissants et te dire merci Yahweh. Mettons ce moment de descente. Parlez-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Massantou, amen. Amen. Prenez vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez dire merci Yahweh? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Yahweh? Nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui par sa grâce nous a soutenus pour que depuis hier nous puissions commencer ce séminaire intitulé Merci Yahweh. Un séminaire, comme je disais, de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans notre chère et beau église. Église chrétienne Mombele et toute la communauté. Nous témoignons notre reconnaissance à ces grands dieux parce que c'est aujourd'hui le 6 juin, le jour où notre église et notre communauté avaient connu sa naissance. Et dans notre coutume, chaque année, dans cette période, dans ces dates ici, nous avons l'habitude de célébrer cette journée pour témoigner notre reconnaissance à Dieu et lui dire merci parce que ce ne sont pas nos efforts, ce n'est pas notre puissance, mais c'est sa grâce, son amour témoigné à notre égard qui nous a maintenus depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Yahweh? Merci Yahweh. Est-ce qu'on peut dire merci Yahweh? Merci Yahweh. Nous rendons grâce à Dieu pour cet terme que j'avais introduit hier dans ce chapitre que nous venons de lire. 1 Samuel chapitre 7. Vous pouvez lire tous les chapitres parce que les chapitres entiers nous intéressent et nous concernent. Mais faute du temps, j'avais lu seulement
le verset 12. Le verset 12, dont la Bible dit, Samuel prit une pierre après avoir remporté la victoire contre le Philistin qui combattait à chaque fois Israël. Je vous ai recommandé de lire 1 Samuel 4 et 1 Samuel 5. Dans les combats précédents, Israël était faible devant le Philistin à cause de leurs propres péchés, en abandonnant l'Éternel, le véritable Dieu, et en s'attachant, en s'alliant à d'autres dieux qui n'étaient pas de véritables dieux. Comme nous le savons que notre Dieu c'est un Dieu jaloux, qui n'aime pas le mélange, qui n'accepte pas les mélanges, qui ne marche pas avec ceux qui vivent dans le mélange. Et suite à la présence du péché, cela a fait que éternel Dieu, les dieux d'alliance, les dieux d'Israël, puisse abandonner son peuple. Ce n'était pas pour éternité. Il les a abandonnés pour un temps, en attendant que ce peuple puisse se repentir et revenir à lui. C'est alors qu'il va le pardonner et continuer la marche avec eux. À cette période-là, lorsque Dieu a abandonné Israël, il a tourné les dos à son peuple. Il suscita un peuple qu'on appelait le Philistin, et ce peuple s'élevait au-dessus d'Israël. Il combattait Israël, et Israël était incapable de faire face contre les Philistins. Hier j'avais dit que le Philistin était des ennemis écharnés d'Israël. Alors les Philistins pensaient que comme ils battaient Israël, ils continueraient à le battre toujours. Et la Bible dit, même l'âge de l'Éternel, l'âge de l'alliance, l'âge qui présentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette âge a été prise par les Philistins. Cette âge a été partie avec le Philistin. Ils ont amené l'âge de Dieu dans leur camp. Cela veut dire qu'Israël était resté sans Dieu. Mais ils étaient toujours dans l'alliance. Et lorsque Israël a compris qu'il avait péché, il devait se repentir et revenir à l'Éternel. Après avoir se repenti et revenu à l'Éternel, l'Éternel était revenu à eux pour confirmer sa parole qui dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Mais si vous revenez à moi aussi je reviendrai à vous. C'est comme cela que lorsque Israël est revenu à l'Éternel, l'Éternel aussi était revenu à Israël. En cette même période,
l'arche de l'Éternel, après avoir causé des dégâts dans les camps des Philistins, et les Philistins ne pouvaient plus garder l'arche de l'Éternel à cause des hémorroïdes et à cause des morts. Ils se sont décidés de faire retourner l'arche de l'Éternel en Israël. Et puisque l'arche était retournée en Israël, alors Israël avait repris courage. Israël avait repris encore l'espoir. C'est parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Alors la Bible dit, le Philistin s'éleva encore cette fois-là pour combattre Israël. Pensait qu'ils allaient encore remporter la victoire comme les autres fois. Ils oubliaient que cet Israël qu'on avait l'habitude de battre, qu'on avait l'habitude. Alléluia. Alors ils pensaient qu'il faut continuer à les battre toujours. Bon, Israël avait déjà fait l'alliance. Et Israël avait repris l'alliance qu'il avait avec le Dieu d'Abraham. Comme cela lorsque les Philistins ainsi que les princes des Philistins, ils se sont assemblés à Mithspa pour monter à Israël, combattre les enfants d'Israël. Et la Bible dit dans cette nouvelle-là, dans cette nouvelle, les Israélites avaient eu peur. Et suite à cette peur, ils sont allés voir Samuel pour lui demander de ne pas cesser à intercéder à l'Éternel à leur faveur. De ne pas cesser à invoquer l'Éternel à leur faveur. Notre victoire dans les combats spirituels est aussi liée à la confiance que nous avons à l'homme que Dieu a placé devant nous. Il est vrai que chacun de nous prie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes qui sont en alliance avec Dieu. Il y a des hommes qui sont les porteurs de Dieu. Il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Et lorsqu'ils invoquent leur Dieu, à cause de l'alliance, leur Dieu descend et il agit. Alléluia. Amen. Israël était dans l'alliance. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils pouvaient tous crier à l'Éternel, demander son secours, demander son soutien, demander son intervention. Mais Israël a compris. Il y a un homme que Dieu a placé au devant de nous. Il est notre juge, notre prophète, notre sacrificateur. Il est en contact avec Dieu. S'il invoquera son Dieu, son Dieu viendra à notre secours. C'est comme cela qu'ils sont allés voir Samuel pour lui dire, ne cesse pas de crier à l'Éternel en notre faveur. Pendant qu'Israël demandait à Samuel d'intercéder à la faveur, les Philistins s'arrangeaient, ils montaient contre Israël. Et Israël, lorsqu'il y a eu la nouvelle que les Philistins
est en train de montrer contre eux. J'aimerais te dire ce soir, peu importe leur nom, il ne faut jamais avoir peur. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Celui qui est avec nous est le tout-puissant. Celui qui est avec eux, celui qui est avec eux, il est puissant. Mais celui qui est avec nous, il est le tout-puissant. Celui qui est avec eux, il est fort. Et celui qui est avec nous, voyant. Le tout-puissant. Alléluia dit. C'est comme cela que Dieu l'aime. La Bible dit, Samuel a commencé à crier. Il cria à l'Éternel en faveur des enfants d'Israël. Et Samuel a compris que dans de telles situations, il faut une holocauste à l'Éternel. Il a pris un agneau dans son entièreté. Il va lui offrir un holocauste. Parce que Samuel le savait. Son Dieu aime les sacrifices. Il aime les offrandes. C'est comme cela que Samuel offrit à l'Éternel un agneau dans son entièreté, sans rien enlever. Il a pris l'agneau dans sa totalité. Cet agneau-là, ça représentait que Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui devait être immolé, il a été déjà immolé. Et il doit être sacrifié à la croix dans son entièreté. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Samuel a pris l'agneau et il a offert à l'Éternel. Et pendant qu'il offrait à l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel s'éleva. Oh bien aimé, il y a un mystère qui se passe. Lorsque nous offrons à Dieu nos offrandes, l'Éternel s'élève toujours. La Bible dit l'Éternel fit retentir. En ce jour-là, le son des tonnerres sur les Philistins. Le son des tonnerres sur les Philistins. Et il les mit en déroute. Ils furent bâtis devant l'Éternel. Les combats, c'est notre combat. Mais la victoire, c'est l'Éternel qui les remporte. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est comme cela que Moïse dit aux enfants d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'Éternel a combattu pour eux. Il a mis en déroute les enfants des Philistins. Et ils furent bâtis devant Israël. Alors, mes bien-aimés, les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah en poursuivant les Philistins. Les Philistins qui les battaient à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'est les Israélites qui poursuivent les Philistins. Autrefois, c'était les Philistins qui poursuivaient les Israélites. Les Israélites fuyaient, ils se cachaient dans des cavernes, ils se cachaient dans des torrents. Mais cette fois-ci, dis avec moi cette fois-ci. Oh, dites avec moi cette fois-ci. Ce sont les Israélites qui ont commencé à poursuivre les Philistins. Et la Bible dit, jusqu'à
remporter cette victoire. Samuel a compris. Cette victoire, ça ne nous appartenait pas. C'est la victoire de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. C'est comme cela il va prendre une pierre et qu'il le plaça entre Mitzpah et Shem. Et il appela cette pierre dont il avait placé Ebenezer, en disant jusqu'à maintenant, jusqu'ici, jusqu'à ce moment, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a soutenus. L'Éternel nous a tenus compagnie. L'Éternel a combattu pour nous. Et nous sommes victorieux. Une pierre de reconnaissance. Samuel a voulu dire au peuple, sans l'Éternel, on ne pouvait pas faire face contre les Philistins. Si nous avons pu faire face contre les Philistins, c'est grâce à l'Éternel. Et suite à cela, il va prendre une pierre qui va le placer entre Mitzpah, alléluia, et Shem. Et il dit, Ebenezer, ce qui veut dire, Dieu nous a soutenus. Alléluia. Oh, alléluia. Comme je te disais hier, à des fois par nos erreurs, nous abandonnons l'Éternel. Lorsque nous abandonnons l'Éternel, et lorsque nous revenons à lui, l'Éternel aussi revient à nous. Et ce texte bien-aimé, nous l'avons choisi parmi tant d'autres. Parce que nous voulons témoigner notre reconnaissance à ces grands dieux. C'est Dieu qui nous a secourus. C'est lui qui nous a soutenus. Voilà pourquoi depuis hier jusqu'aujourd'hui, en allant jusqu'à demain, et pour clôturer les dimanches, nous serons là pour lui dire merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Pourquoi nous dire ça? Parce que jusqu'à maintenant, c'est lui. Ce n'est pas Joël. Joël n'est qu'un être humain. Joël est faillible. Mais en lui, il y a un Dieu. Un Dieu capable. C'est lui là. C'est lui notre soutien. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous a secourus. Si c'est dans la jusqu'à ce jour, c'est Dieu là, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est assis dans les lieux célestes. Dieu n'est pas sur le salaire. C'est lui dont je suis dans les chaînes. Lui qui m'appelait dans mon jeune âge. Et aujourd'hui je vieillis. C'est Dieu là. Il mérite la loi. Alléluia. Amen. Il nous a secourus. Amen. 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 Ebenezer signifie pierre de secours. Donc on avait donné à la pierre de souvenir qui fut élevée par Samuel à Mitzpah. Cette pierre-là fut une pierre de souvenir
Alléluia. Amen. Lorsque Israël Tango Israël passait par Mitzpah, il voyait cette pierre, il se rappelait de ce jour grand où l'Éternel les avait secourus. Nous aussi ce soir, nous avons amené une pierre. Notre pierre, c'est cette synthétiseur que nous avons accepté. Pierre de souvenir. À chaque fois, nous venons ici, en voyant cette nouvelle nous nous souvenons des belles heures. Alléluia. La pierre de secours. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Jusqu'à ce jour, il nous a secourus. Alléluia. Ça serait un nom hébraïque. Ebenezer. Et ce nom Ebenezer est figuré à plusieurs reprises dans la Bible. Et le mot Eben, ça veut dire que ça peut traduire à une pierre. On parle de Eben. On voit une pierre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de Ezer, on veut tout simplement parler du secours. On voit le secours. Mélange ensemble. Eben, Ezer. Simplement dire la pierre du secours. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est cette pierre de souvenir. Cette pierre est commémorative que Samuel avait élevée à Mitzpah, entre Mitzpah et Chêne. Pour que lorsque même la faiblesse viendra, la famine et la maladie, l'aridité et la manque de tout, si seulement on regarde la pierre, on se souvient de la victoire. Et cela vous encouragera de continuer la marche avec le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je te disais hier, 26 ans avant, ça ne serait pas le même de 26 ans après. 26 ans après, ça serait différent par rapport à 26 ans avant. Je crois de tout mon cœur, comme le prophète de l'Éternel, et je l'ai dit et je le confirme, parce qu'il est assis dans son trône, et Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, pour accomplir ce que disent ses envoyés, pour confirmer ce que prédit ses serviteurs. Je l'ai dit au nom de Jésus. 26 ans après, ça ne serait pas comparable à 26 ans avant. Qui a dit Alléluia? Je disais hier, dans la même endroit, même avenue, même quartier, même parcelle, dans cette même église, il a connu des râleries de mots qui disaient hier, dans cette même église, dans cette même avenue, dans la même parcelle, dans le même quartier, le Seigneur enlèvera ta honte.
tu te lèveras et tu diras, ce n'était pas facile, mais jusqu'à maintenant, l'Éternel, le Dieu de Kassongo, l'Éternel, le Dieu de Joël, l'Éternel, le Dieu de Monsinaï, m'a secouru, je le crois parce que je le crois, l'Éternel, mon Dieu, va te secourir, l'Éternel, mon Dieu, va te surprendre, l'Éternel, mon Dieu, enlèvera ta honte, laisse-le se moquer de toi, laisse-le dire de n'importe quoi, il arrivera un jour, Bakobongo la maloba, Bakobongo la maloba, ils changeront ta vie, Bakobongo la maloba, lorsque Bénézère se lèvera, il ne se lèvera pas en vain, il se lèvera pour te secourir. Combien de soutien de l'Éternel, combien de soutien de l'Éternel, le secours de l'homme n'est que vanité. Je bénis Dieu parce que durant toutes ces années, ce n'est pas le partenaire qui dispose des moyens et mettre à ma disposition pour accomplir ce grand travail. Je bénis Dieu parce que c'est son secours à lui, c'est son soutien à lui. Je ne suis pas allé à l'occultisme, je n'irai jamais là-bas parce que j'ai été appelé par un Dieu vivant, j'ai été appelé par un Dieu grand, j'ai été appelé par un Dieu le tout-puissant, lui qui a dit l'or est à moi, l'argent est à moi. C'est Dieu là, c'est bien lui qui me soutient dans cette vision. 26 ans après, je ne serai pas comparable. À 26 ans avant, tu auras des témoignages. Je ne pourrai pas avaler. Je toucherai. Alléluia. Amen. Je verrai dans mes yeux. Manasseh n'a pas Ephraïm. Des parcelles, des maisons que tu vas construire, des voitures que tu vas acheter, des voyages que tu vas faire. Je verrai cela dans mes yeux. Car je suis Jacob. Je ne pourrai pas sans pour autant bénir Ephraïm et Manasseh. Je ne pourrai pas sans pour autant bénir ton mariage. Je ne pourrai pas pour autant couper les ribans de ta première maison. Je ne pourrai pas sans pour autant couper les ribans de ton entreprise. Alléluia. Amen. Ma joie est grande. Parce que Jésus nous a dit Amen. Aux églises, ne nous laisse pas encore de moquerie. Il est même à l'intérieur de l'église. Les gens peuvent se moquer de toi. Que cela ne te pousse pas à quitter l'église. Dieu permettra des moqueries et des railleries. Afin que lorsqu'il te soutiendra, il change d'avis. Oh, alléluia. Amen. Lorsqu'il va se lever, c'est pour te secourir, c'est pour te visiter. Et en ce moment-là, tu diras merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Comme nous le disons aujourd'hui tout ça.
Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre force. C'est lui notre soutien. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Qui a dit Amen? Je disais hier, en faisant l'analyse, et c'est donc Ebenezer, la pierre de secours, cela est l'équivalent d'une personne, à savoir Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Il n'a pas existé seulement à notre temps. Il a existé même avant notre temps. Lorsque Samuel élevait une pierre, prophétiquement, il élevait la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre soutien. C'est lui notre secours. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La pierre de secours, c'est cette pierre-là. Lorsque Jacob fouillait son frère Esaü, après avoir lui volé ses bénédictions, en arrivant quelque part, la nuit était arrivée. Jacob était fatigué. Il devait se reposer. Avant de se reposer, il a pris une pierre. Il a mis dans sa tête comme l'oreiller. C'est cette pierre-là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pour soutenir sa tête, cette pierre-là, c'était un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il a pris une pierre, Genèse 28, il a mis sous sa tête. C'est dans cette nuit-là qu'il va recevoir une révélation, un son. Il verra l'échelle qui était fixée de la terre jusqu'au ciel. Et lorsqu'il regardait, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Bon, bien aimé, lorsqu'un ange descend, c'est pour répondre. Lorsqu'un ange descend, c'est pour donner. Alléluia. Amen. Gabriel dit à Daniel, je suis envoyé d'un vol rapide pour te donner ce que tu avais demandé. Les anges descendent pour répondre. Les anges descendent pour donner ce dont on avait demandé au ciel. Et lorsqu'il descend, après avoir donné, après avoir répondu, il ne reste pas sur la terre. Parce qu'ils ne sont pas des hommes de la terre. Ce sont les hommes des cieux. C'est pour cela, lorsqu'il descend, il monte aussi. C'est ce qu'avait vu Jacob. Qu'est-ce qui a permis à Jacob? Qu'est-ce qui a fait que Jacob puisse avoir cette révélation? C'était la pierre du secours. Laisse-moi dire à quelqu'un, même dans tes nuits, lorsque tu passes la nuit, lorsque tu dors, que cette pierre de soutien, cette pierre de secours soit toujours avec toi. Alléluia. Dans notre temps, Jésus n'est plus un mystère, mais c'est une révélation. Qui a dit Alléluia? Oh, qui a dit Alléluia? Oh, qui a dit Alléluia? Jusqu'à cette époque-là, voilà pourquoi Samuel ne pouvait utiliser qu'une pierre. Mais dans notre temps, puisqu'il est déjà révélé, le Seigneur est avec nous. Il dit à ses disciples, avant de s'en aller, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde. Je croyais avoir un amen meilleur. Je croyais avoir un amen meilleur. Je disais hier, Jésus est le rocher. Le rocher de roi qu'Israël avait une soif. Ils sont allés en arrivant à l'Horeb. Dieu dit à Moïse, frappe cet rocher. Le rocher frappait. Jésus dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Qu'il boive gratuitement. Tellement que je lui donnerai. Cela jaillirait dans son sein. Jusqu'à la fin du temps. Ils donnent de l'eau vive. C'est cet rocher qui a brevet Israël dans le désert. C'est le même rocher qui nous abrège dans notre temps. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Exode chapitre 17. Le chapitre 33. Moïse voulant voir la face de Dieu. Dieu l'empêcha de voir sa face. Il va les cacher dans le creux du rocher. Il va cacher Moïse dans le creux du rocher. Alléluia. Pour que lorsqu'il passera, que Moïse puisse le voir par derrière. Alors la Bible dit, nous qui avons crié à Jésus, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Jésus en Dieu. Alléluia. C'est pour cela. Dieu va prendre Moïse. Il va faire un trou dans les rochers. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la croix. On va percer son côté. Qui me donnerait la même meilleure. On va percer son côté. Et la même manière, Dieu avait troué les rochers pour faire entrer Moïse. Et il les cacha. Ma vie, ta vie, notre vie, nous tous est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dites ton quartier. Ta vie est cachée en Jésus. Jésus a tué. Jésus a tué. Dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. La pierre du secours. C'est cette pierre-là. Que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Daniel chapitre 2, lorsqu'il avait fait la vision d'un statue qui avait de mélange, et pendant qu'il regarde le statut, et la Bible dit, il avait vu une main, une pierre plutôt, qui était tombée du ciel, sans le secours d'une main. Et cette pierre-là est tombée sur le statut, et le statut a été démoli. Le statut a été démoli en poussière. Cette pierre-là, que Nebuchadnezzar avait vu dans sa vision, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. La pierre du secours. Alléluia. Cette fois, cette pierre, Jésus écrasera la sorcellerie de ta famille.
De la même manière, les statues qui étaient mélangées de bons de pierre d'argile étaient démolies par la pierre du secours qui était tombée du ciel. Je prie à mon Dieu que cette pierre-là tombe aussi sur ta famille. Écraser les sorciers de ta famille. Qui a dit Alléluia. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Rejeté parmi ceux qui baptisaient. Les baptisés l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas considéré. Parce qu'ils n'avaient pas de beauté. Ni l'éclat. Attirer les gens vers lui. Ils l'ont rejeté. Mais cette pierre rejetée, c'est ce que Samuel avait récupéré. Il va l'installer entre Mitiba et Cher. En l'éténoma, la pierre du secours. C'est qui est devenu l'angle principal de la maison. Cela veut dire, sans cette pierre-là, la maison n'aura pas de forme. Sans cette pierre-là, vous serez obligé de casser la maison et de recommencer. Lorsqu'ils ont ramassé cette pierre-là, ils l'ont placée. Elle est devenue l'angle principal de la maison. Jésus est l'angle principal de Mont Sinaï. À Mont Sinaï, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que Jésus. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, prêchez Jésus. Jusqu'à ce jour, que Jésus. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, je parle que Jésus. C'est lui, la pierre angulaire. On ne pouvait pas totaliser. C'est 26 années. Et c'est quelqu'un angulaire. C'est lui qui tombera sur cette pierre. S'il brisera. C'est lui sur qui la pierre tombera. Il sera écrasé. Alléluia. Amen. Comme le statut est écrasé. Lisez Matthieu 21, 42. Ephésiens 2, verset 20. Alléluia. Amen. Jésus, la pierre angulaire, la pierre rejetée parmi les baptiseurs, mais choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Et mis en Sion, une pierre précieuse que Dieu a choisi et il a placé cela en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si vous êtes confus, parce que vous vivez dans les méli-mélos. Si vous voulez que vous ne soyez pas confus, croyez à Jésus. Faites-lui confiance. Comme je le fais, dira 26 ans. Je me fais confiance. J'ai marché libre. Manquant les habits. Les gens se moquaient. Les gens disaient. J'ai dormi à la permanence. J'ai manqué à manger. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je n'avais pas de chaussures. J'avais absolument rien. Comme je disais hier, si à cette époque-là, je t'avais proposé seul, je n'ai pas accepté. Et aujourd'hui tu m'envies. Tu ne sais pas d'où je venais. Tu ne sais pas d'où je suis venu. Ma photo à l'homme. Ma prophète Baïs avait une à l'homme. Alors, mon cher,
photo tie wana ozoyeba mutu alati manga pembe na bote eza yo abifale na sala l'ultimo siga tango timo tolulaka mpe bacravate baseria chemise ya kingo monene cravate ekangi yango evimbi nana kondima bokilo ya ndenge wana me lelo soki na ye ataki nzonde kosalama te kande na te koelaka koyeba ye oyo me soki lobi oza koyeba ye oyo te La pierre du secours. La pierre du secours. Alléluia. Amen. Une pierre. Lorsqu'on place en elle la confiance, il enlève la confusion. C'est ça le secret de votre Père. Je n'ai jamais placé ma confiance sur qui que ce soit. C'est de mon ministère. Ma confiance est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Quittez-moi si vous voulez. Je resterai avec Jésus. Et rester avec Jésus, c'est un atout. Si vous m'avez quitté, ce n'est pas Jésus qui m'a quitté. Si vous m'avez abandonné, ce n'est pas Jésus qui m'a abandonné. Mon père m'abandonnera. Mon père, ma mère, m'a abandonné. Même mes enfants. Mais pas Jésus. Je l'aime bien. C'est lui mon Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il m'a dit une aide, une assistance, un appui. Alléluia. Secours, aide, assistance, appui. Secours, aide, assistance, appui. Il dit, je lui ferai une œuvre. Je lui ferai une œuvre. Dieu voulait dire, je vais faire pour lui un secours. Alléluia. Amen. C'est ça ce que signifie le mot secours. Allez lire Deutéronome 33, 29. Lisez Juge chapitre 5, verset 23. Je lisais Deutéronome 33, 29. Juge 5, 23. Somme 10, 14. Allez lire tout ce que c'est le secours. C'est que c'est une œuvre et une assistance. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire la France. 1998. 6 juin 1998.
jusqu'à ces jours, 6 juin 2024, 6 juin 2024, j'ai vu et expérimenté à maintes reprises l'aide, l'assistance, l'appui de Dieu. Je l'ai expérimenté. J'ai vu Dieu m'assister dans ce travail. J'ai vu Dieu m'aider dans ce travail. M'aider. Un frère. Lorsque j'ai commencé ce ministère, on était dans une parcelle avec un petit endroit. On ne pouvait pas contenir les membres. Je n'avais pas de possibilité. Ces frères est venu et dit, papa, je vois en toi une grande vision. Cet endroit ne te convient pas. Je m'engage de donner l'argent pour chercher notre endroit. Je lui ai dit, c'est notre volonté. Et c'est lui qui avait payé pour les Mokabar. Mokabar, c'est presque 2 fois de cet endroit. Alléluia. Amen. C'était l'ancien bar ici à Montbéliard. Il avait la garantie de 3 mois. $50 par mois. $50 par mois. Le mont Sinaï fit le premier église à Montbéliard qui a commencé à payer le loyer. Aucun pasteur qui me suit maintenant, il va nous contredire. Je suis un ancien de Montbéliard. Nous fûmes le premier église à Montbéliard. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à payer les loyers. $50 à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est comme $500. À 98. Les anciens sont là, ça. Et à cette époque-là, il y avait les taux de l'État, les taux de cité. Et il fallait payer avec les taux parallèles. Il m'avait promis, il m'avait dit que il va commencer à payer la moitié du prix. Et pour les premiers mois, ça bien parti. 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et l'église a pris la charge de payer chaque fin jusqu'au jour où on avait fait sortir dans la parcelle en question. On avait retiré la totalité de notre garantie. Il n'y avait pas de dette. Ces frères-là qui avaient acheté pour la vie, j'étais baptisé d'eau. Tu n'as pas de malédiction à menacer. Alléluia. Amen. Il est allé. Un jour après, je vais à l'église. Il n'y avait pas de sonorisation. Ils m'ont dit il était passé retirer la sonorisation. C'est lui qui avait payé ça. Je plairais. Amen. Amen. Et nous avons réglé à envoyer Soazalia. Sans sonorisation. Au moment où je vous parle, il est sous la terre. Moi, je continue à prêcher Jésus. Je continue à parler de Jésus. On ne combat pas l'étoile. L'étoile ne meurt pas. L'étoile ne meurt pas. Ça peut se disparaître, mais ça s'apparaîtra encore. Vous êtes une étoile. Le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Nous sommes une étoile. Yaya. Malgré l'étoile.
et autres nous donner les matériels. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Secours. Fais tout simplement dire une œuvre, une assistance et un empire. Ne t'appuie pas sur les hommes. Appuie-toi sur les dieux de mon ciel. Appuie-toi sur les dieux de Joël. Tu ne seras pas confus. Si tu as été confus, mon Dieu enlèvera la confusion sur ta vie. Amen. Amen. Nous sommes arrivés jusqu'à cette date. Ce n'est pas à cause de ma crainte et de ma sainteté. Ce n'est pas parce que je lis la Bible. Ce n'est pas parce que je prie. Mais c'est à cause de la pierre de secours. Jésus-Christ crucifié. La tête de l'église. Les chefs suprêmes de l'église. C'est grâce à lui que nous tenons encore debout. Aujourd'hui, 26 ans. De mes 27 ans. Après de mes 28 ans. Après de mes 40 ans. 50 ans. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se